l'histoire se répète. Les gagnants se contentent rarement d'une seule victoire. Il en va de même pour les champions. De nouveaux talents émergent, prennent goût au succès et au champagne qui l'accompagne. Ça, c'était en 2014, au championnat des rallyes canadiens. En 2015, on remet ça. La neige hivernale apporte avec elle un nouveau départ. La saison morte a été le théâtre de changements. Antoine Lestage ne roule plus en privé. Après 7 championnats à son actif, il peut désormais ajouter la mention pilote d'usine à son pédigré. Les champions pilotes et copilotes, maintenant avec Subaru et l'appui de gros commanditaires, sont l'équipe à battre. Et plusieurs prétendants comptent bien y arriver. Alexandre Belland devrait disputer la saison complète en 2015. Hugo Desgreniers a annoncé son retour dans la série et dévoilera un nouveau partenaire plus tard dans la saison. Sylvain Eriksson est lui aussi de retour. Et puis, moins d'une semaine avant la première épreuve, un autre gros nom est apparu. Frank Sprongel, 6 fois champion canadien, a annoncé qu'il participerait aux épreuves sur neige pour débuter la saison. Parfois, l'histoire se répète et donne un renouveau à la course au championnat. C'est un matin frisqué dans la ville forestière de Maniwaki, au Québec. D'ordinaire tranquille, la ville accueille le rallye personnage ce week-end. Les routes sont bondées, la forêt regorge de partisans. Et les voitures s'échauffent à l'aube de ce championnat des rallyes canadiens, édition 2015. Nouvelle voiture, nouvelle équipe avec l'équipe Subaru Canada maintenant, mais c'est très excitant. Je suis très content, j'ai hâte que ça commence. Aujourd'hui, il y a de la belle compétition avec Sylvain Eriksson et Frank Sprongel qui sont de retour. Deux excellents pilotes sur la neige. Alex est un jeune pilote qui monte beaucoup en vitesse. Puis Sylvain a beaucoup d'expérience sur la neige, donc c'est des gars qu'il faut surveiller, c'est sûr. Donc il y a beaucoup de très bons pilotes aujourd'hui, donc il va falloir être réveillé. Celui qui sera le plus féroce opposant au champion en titre cette année est sûrement Frank Sprongel. It's a long rally to go, so I mean, you can make a little mistake. You can lead the whole rally, make a little mistake, and end up last. So you got to finish in order to do well. So it doesn't matter how fast you go. Comme toujours, l'homme à battre sur la glace et sur la neige est Sylvain Eriksson, mais il est au volant d'une nouvelle voiture cette année. Pour ceux qui me connaissent, c'est sûr que j'ai un tempérament de conduite assez bouillant. J'ai beaucoup de supporters proches, la famille, tout ça m'ont fortement recommandé d'être plus posé en fin de semaine. C'est un accent 2000. C'est vraiment de A à Z fait à la main. Puis notre but, c'est d'être à la fin, peu importe la position qu'on va être. Alex Belland a du talent et une voiture très rapide. Il y a quelques années, je suis allé tester avec Sylvain Eriksson. Puis, je sais que c'est un compétiteur très rapide. Pour moi, c'est une chance d'avoir de la compétition avec eux autres. Notre stratégie cette année, c'est sûr qu'on va être là à la fin pour le rallye de personnage parce que c'est un rallye d'hiver. Le rallye personnage est couru sur une seule journée, avec 2 pauses de service et plus de 200 km de spéciales exigeantes. La route est longue pour arriver au fil d'arrivée sans faire d'erreur. Le championnat des rallyes canadiens vous est présenté par Subaru, Confiance et Évolution, et par Yokohama Canada. La première ronde de spéciales se disputera sur des routes urbaines. Elles sont rapides, bien tapées et glacées. Antoine Lestage et son copilote Alan Ockwell connaissent bien les risques que présentent ces spéciales. En tout, elles ne constituent pas une longue distance, mais il convient de les aborder avec humilité et éviter les mauvaises surprises. Au sein de l'équipe Subaru Rally Team Canada, il convient de redoubler de prudence, car tout le monde apprend encore à se connaître. We are somewhere in the woods in Quebec, just 2 days before the first event of the season, Rally Personnage, for a good test, a good shakedown for me in the new Subaru. A lot to learn, but very good car so far. I'm really happy, so it's good for the rally. I went to Squamish to meet the guys and do some measurement and seat fitting and things like that, and discuss a few things. This is pretty good for steering, just like that. So that was the first step. The second step was really to try the car, and now we're getting into the process of
adjusting things and changing things and make it more the way I like it. And then the next step will be to race. To jump in a new car right at the first event of the season, it's not easy. So it will at least give me a little bit of a feel for the car before the first rally. Plus loin dans la spéciale, les adversaires de Lestage espèrent qu'il prendra le temps de trouver le rythme de sa voiture. Alex Bellan et Lynn Murphy ont des ambitions de podium. 80 gauche, 5 plus short. Gauche quoi? 5 plus short, vers gauche 6 short over crest, en droite 4 extra long, continue over small crest. Sylvain Eriksson apprend à connaître sa nouvelle Hyundai Accent, avec laquelle il n'a couru que 4 km jusqu'à maintenant. Il pilote prudemment dans les premières spéciales pour en apprendre plus sur sa monture. Ensuite, il cherchera le rythme. Même si la retenue n'est pas le style de Sylvain Eriksson. Le sextuple champion Frank Sprongel ne lésine pas non plus. La dernière présence du vétéran sur la glace et la neige fut un véritable festival, jusqu'à ce que son moteur prenne feu. Il est de retour cette année, prêt à se battre. Trevor Harding travaille dur dans ses premières spéciales. Ce champion irlandais de rallye n'est pas un habitué de la neige. L'absence de pneus à crampons interdit dans le championnat des rallyes canadiens ne l'aide en rien. Mais alors qu'il se dépêtre du banc de neige, il se rend compte qu'il a un plus gros problème. Sa traction intégrale l'a abandonné, le laissant ainsi avec une voiture à propulsion. Ce ne sera pas son heure de gloire. Jeremy Norris est un pilote à surveiller cette année. Gagnant du championnat ontarien en 2014, il sait qu'il doit faire une course propre dans ses premières spéciales, puis attaquer plus tard. Karel Carré est une étoile montante à surveiller cette saison. Avec sa rapide STI préparée par Swap Shop, ce pilote de seconde génération veut laisser sa marque dans le championnat canadien. Mais les vétérans vendront cher leur peau. Sylvain Vincent court avec son épouse Dominique Cyr. Il compte près de 25 ans de collaboration en rallye. En deux roues motrices, Simon Dubé est dans une classe à part. Il est plus rapide dans certains virages que plusieurs pilotes en traction intégrale. Comme la compétition n'est pas forte dans sa catégorie ce week-end, il vise une bonne position toute catégorie. Gauche 5 in et droite 4 moins et 50. Droite 4 moins 50. Mais cela comporte des risques. Et Dubé est à la limite. Gauche 4 plus et 50. Gauche 4 plus à la jonction 50. Keep left over crest. Keep left. Il réussira à se remettre en route, mais il lui en coûtera de précieuses secondes. Il n'est pas le seul. Sylvain et Chloé Eriksson voient leur course prendre fin. Quelques spectateurs viennent bien les aider, mais les dommages les forcent à l'abandon. Les bancs de neige ne sont pas la seule cause d'ennui. Le froid donne des soucis à Hugo Desgreniers, dont la voiture peine dans ces conditions avec 3 cylindres seulement. Alex Bellan a rapidement trouvé son rythme, mais cette sortie de route viendra freiner sa première séquence de spécial. Oubliez ça, rallye over. Non, rallye pas over. Un tiers du rallye est déjà complété. Les pilotes prennent connaissance du classement. Qui occupe quelle position? Nous le saurons après cette pause. Six spéciales sont complétées au rallye personnage. Et nous voilà arrivés au premier service de la journée. C'est le moment idéal pour évaluer sa voiture et la position de chacun dans cette épreuve. Antoine Lestage est en tête, avec Vincent et Carré qui complètent le top 3. Desgreniers est en 4e position, malgré la perte d'un cylindre.
La sortie de route de Dubé fait en sorte qu'il est deuxième en 2 roues motrices, derrière la Verdière. Le meneur, Antoine Lestage. Oui, ça va bien. On vient de revenir là, d'une bonne boucle de spéciales, déjà 6 spéciales. J'ai eu une crevaison dans la 5e. J'ai perdu beaucoup de temps, mais avant ça, ça allait quand même bien. La Subaru va super bien, puis je commence à m'habituer un petit peu plus avec. Donc, ça va même mieux que je pensais. Là, on s'en va dans les longues spéciales, dans la forêt, que j'aime beaucoup. La voiture est en un morceau, tout marche bien, donc je suis très content. De mauvaises nouvelles attendent Sylvain Eriksson. On a une pièce qui a brisé dans la direction, une pièce qu'on n'aurait pu jamais imaginer que ça aurait pu briser. C'est pratiquement du matériel d'aviation et ça l'a brisé quand même. Puis cette pièce-là, on n'a aucune pièce de rechange, ce qui fait que c'est fini pour nous. Il n'y a rien à faire. Frank Sprongel cherche à améliorer les performances de sa voiture en travaillant sur la cartographie moteur. We're burning, for 100 kilometers, we're burning 100 liters of fuel almost, so we had to really go easy. Hopefully, I won't burn the motor by doing a fueling change. It's just getting the rust out. We're out here to have fun, so it'll be good. Hopefully, it'll make Antoine sweat a little bit. Maybe not. Who knows? Ça a mal parti, malheureusement, à première spéciale. Après 3-4 tournants, on a eu seulement 3 cylindres sur le moteur qui fonctionnait. Ça a coupé la puissance d'à peu près la moitié de l'auto. J'espère qu'ils vont réparer ça pour les vrais stages qu'on s'en va dans le bois. Puis si ça marche, ça devrait bien aller. On a perdu beaucoup de temps, mais au moins on est encore là. Ça a été plus glissant que je le croyais. C'était mon erreur de mettre des pneus à neige au lieu de glace. Mais j'ai fait attention. On a fait un tête à queue dans une spéciale. Mais bon, on a essayé de garder un bon tempo. Là, le rallye va vraiment bien commencer avec les longues spéciales dans le nord. Là, donc, ça va jouer là. Ça a bien été les 3 premières spéciales. Dans la 4e à Domaine du Sal, la 2e passe, on s'est fait prendre. C'était glacé. Puis c'est ça, on a frappé le banc de neige. Ça a pris 4 minutes. C'est quand même beaucoup. Ça peut faire une différence à la fin. Pour l'instant, là, les gros stages s'en viennent, fait qu'on peut peut-être aller rattraper du temps. On verra, mais il y a encore beaucoup de rallyes à s'en venir. Le vrai rallye commence. Alex Bellan et Lynn Murphy sont parvenus à rejoindre le service malgré leur sortie dans la 3e spéciale. Ils seront en mesure de poursuivre l'épreuve, mais avec une importante pénalité de temps. On a eu 2 premières spéciales qui allaient bien, fait qu'on a commencé à pousser pas mal plus fort pour la 3e spéciale. Puis il y avait une section qui avait vraiment des grosses bosses dans le chemin. Puis quand on s'est fait un peu surprendre par l'impact de la dernière bosse avant le coin, puis c'était où ce qu'il fallait qu'on freine, fait qu'on a manqué de freinage pour appréhender le virage. Les stages rough qui s'en viennent, d'habitude c'est des stages qui sont tout le temps favorables pour nous autres. Mais là on a une grosse pénalité, on va utiliser le règlement Super Rally pour pouvoir partir, mais on va voir, la journée va être finie quand ça va être fini. Après ce service, l'allure du rallye change. On passe des spéciales en ville à des étapes chronométrées dans la forêt. Au retour, une longue soirée attend les concurrents. Sa technologie évoluée qui permet à des coureurs de triompher des pires conditions routières hivernales, Yokohama l'a mise au service de Monsieur Tout-le-Monde pour mieux affronter l'hiver d'ici. Avec sa semelle qui donne confiance dans la neige, la gadoue, sur la glace, sur pavé mouillé ou sec et son composé qui absorbe l'eau, le nouveau pneu IceGuard peut triompher des pires conditions hivernales. Triompher de l'hiver grâce au nouveau pneu écologique IceGuard de Yokohama. De retour dans les forêts denses du rallye Perce-Neige, la première ronde du championnat des rallyes canadiens. Avant la tombée de la nuit, les équipes se lancent dans une longue boucle de 85 km. La plupart des équipes, dont Subaru Canada, croient que c'est là que le vrai défi loge et qu'il faut monter l'intensité d'un cran. Antoine Lestage est en tête après la première partie. Sur la neige et la glace, le choix de pneumatiques est crucial. Il y a un pari à prendre. Les pneus spécifiquement prévus pour la neige travaillent bien dans la neige épaisse, mais peinent sur la glace. Au contraire, un pneu glace travaille moins bien dans la neige. Il faut donc trouver le meilleur compromis possible en fonction des conditions. Cela fait gagner confiance et vitesse. L'équipe Subaru a choisi les Yokohama A034. L'équipe Subaru Canada est très confiante, tout comme Frank Sprongel. Après un départ un peu lent, il a mis la pédale au plancher et remonte au classement. Avant le début de cette séquence, Sprongel était en 6e position, mais après ses 3 spéciales, il a pris la 2e place. Une sortie de route loin des yeux et de l'attention des caméras le force toutefois à abandonner. Aucune blessure,
mais la voiture est trop abîmée pour continuer. Le vétéran Sylvain Vincent a un rythme parfait pour accéder au podium, mais il attaque cette dernière spéciale à la lumière du jour sans se soucier de ce fait. Pour lui, la clé du succès au rallye Perce-Neige est d'ignorer les autres équipes et de faire des routes enneigées et glacées son seul adversaire. Into droiteur, camper. Into. Gauche 2, keep in pour droite. Cela porte fruit. Après l'abandon de Sprungle, il accède à la deuxième position. Alex Belland a un rythme d'enfer. Il veut reprendre le retard accumulé après un départ difficile. Quel qui sera manqué à droite? 5 à droite, 5 à 4. Mais à mi-chemin dans cette spéciale de 30 km, il peine à garder le contrôle de sa voiture. Il a perdu une roue. Il sait que les dommages sont suffisamment importants pour s'arrêter, mais il ne peut pas. Les routes sont si étroites qu'il n'a nulle part où se garer. 80. C'est un flat, arrache une roue. Alors il continue. Il se bat dans la seconde partie de cette spéciale avec une voiture à 3 roues. Il reste pas mal. Oui, il reste la moitié. Droite 5, go. On crest, gauche 5. La voiture d'Hugo Desgreniers est de nouveau fiable. 3, 2, 1 et go! Fait qu'on parle d'un gauche 6,30 mètres. Avec seulement 3 cylindres, il s'était ici en 4e position au début de la journée. Maintenant qu'il a accès à toute la puissance de son moteur, il vise rien de moins que le podium. Gardez, stay left, 80, droite 4 points, droite 4 points. OK, droite 4 points, intérieur. Pas trop, c'est bon. Droite 4 points, intérieur, c'est bon. 30 mètres. Le pilote et le copilote doivent ajuster leur façon de travailler avec un tel changement de rythme. Ça semble fonctionner, car ils sont de plus en plus rapides. Mais est-ce suffisant? Karel Carré, en 3e position, a fait d'excellents temps toute la journée. S'il parvient à maintenir ce rythme, il sera très difficile à rattraper. Gauche 6 sur crête. Vallon, crête, 200. Dans long, droite 6. Vers gauche 6, stay right. Dans gauche 4. Son père Bruno maîtrisait la neige et la glace. Il est clair que le fils est tout aussi talentueux. Belland et Murphy ont complété cette longue spéciale sur 3 roues, mais il leur en reste encore une avant le prochain service, et l'arrière droit de la voiture est très endommagé. Mais ils pensent au championnat et aux précieux points qu'ils peuvent obtenir en maintenant leur position. Alors, ils poursuivent leur route. En 2 roues motrices, Simon Dubé a récupéré de sa malencontreuse sortie de route. Il a non seulement réussi à reprendre la tête de la catégorie, mais il est en 9e place au classement général, et il continue de progresser. Pas mal pour une voiture de 20 ans et de 115 chevaux. Avec 85 km à faire et la nuit qui arrive, Lestage et Hockwell sont en contrôle. Vincent est 2e et Carré 3e. Simon Dubé conserve son impressionnante 9e position, entouré de machines à 4 roues motrices. Au retour, le dernier de 2 services et les derniers 85 km de nuit pour la victoire. Jusqu'à présent, le rallye Perce-Neige a été un défi pour certains, un plaisir pour les autres. Ce service permet à tout le monde de faire le point avant le dernier droit du rallye. Le temps était bon. On ne savait pas les temps de Frank quand on est parti. On pensait qu'on savait qu'on avait une grosse avance sur lui, mais on vient de savoir ses temps, puis il a fait quelques très bons temps. Mais on a une bonne avance, donc on ne prend pas trop de risques. Donc tout va bien, je suis très content. Hugo Desgreniers est de nouveau dans le coup. On a eu des problèmes ce matin pour les 6 premières spéciales, puis là, à partir de les vraies spéciales de bois, ça va super bien parce que l'auto est revenu, ils ont réparé l'auto et A1 comme qu'il aurait dû être, puis là, on est revenu dans notre bulle. Fait que ça va vite, puis on sait jamais en rallye, hein, même si ça va super mal. Pour une coupe de spéciale, des fois, on peut ressortir du lot à la fin. Sylvain Vincent joue, lui, de prudence. C'est de garder le même rythme. Je ne veux pas essayer d'aller plus vite. Je ne veux pas aller plus lentement non plus. Donc, c'est de garder la même vitesse.
Puis pour répondre à ta question, pour être sûr qu'on finit, c'est vraiment de passer le flying finish le drapeau du dernier étape de vitesse du rallye pour savoir qu'on a bien fini. La recrue Karel Carré dépasse les attentes. C'est un rallye qui est plutôt le fun, il est assez tricky, mais jusqu'ici, moi, c'est ma première expérience au personnage, puis ça va super bien. J'essaie de rester safe, m'amuser le plus possible, puis là, on s'en va faire la deuxième loop. Donc, avant de partir, on va regarder un peu où on se positionne. On va essayer de gérer notre position comme ça. Le championnat des rallyes canadiens vous est présenté par Subaru. Confiance et évolution. Pour ces dernières spéciales en forêt, le soleil s'est couché et les routes sont plus inégales et glacées. Tout paraît différent dans l'obscurité. Il est difficile d'évaluer l'adhérence. C'est particulièrement ardu pour une jeune équipe comme Carré et Poirier. Une tête froide et un bon rythme sont des outils précieux dans de telles circonstances. Et Carré fait preuve des deux. Tout comme Sylvain Vincent, qui ne perd pas de vitesse dans l'obscurité. Hugo Desgreniers a pris du rythme après que son équipe ait réparé son moteur plus tôt. Mais son retard pour le podium est trop grand. Il devra se contenter de la 4e position. Dans ses spéciales de nuit, Jeremy Norris réussit à grimper à la 5e place. De bon augure pour le reste de la saison. L'une des vraies vedettes de cette compétition est Simon Dubé. Une performance d'anthologie lui donne une victoire facile en 2 roues motrices. Et 50, droite 5 et droite. Mais le rallye personnage fut l'affaire d'une seule équipe. Ayant remporté toutes les spéciales sauf 2, l'équipe Subaru Rally Team Canada a démontré l'harmonie déjà existante entre le pilote, le copilote et leur nouvelle monture. Après plus de 200 km glacés et enneigés dans ce rallye personnage, Antoine Lestage et Alan Ockwell finissent au sommet, suivis par le duo Vincent Cyr, alors que Carré décroche son premier podium. Simon Dubé remporte la victoire en 2 roues motrices. Une panoplie de belles performances pour souligner ce 50e anniversaire du rallye personnage. Très heureux de ma 3e position. Ça a super bien été, la voiture a été super, donc un bon début de saison. Puis on se rapproche de plus en plus des gars au top en avant, donc je suis très heureux. Ça a toujours été un rêve pour moi d'accomplir quelque chose comme ça, là. Oui, 2e, c'est excellent. Rallye de personnage qui fête leur 50e. Moi qui ai commencé ici en 87. C'est des beaux souvenirs. On est chanceux. On finit un beau podium, puis ça commence bien la saison. Oui, très heureux de gagner. C'est la première victoire pour moi avec l'équipe Subaru, donc je suis très heureux. Puis c'est la première victoire de la STI en 2015 au Canada, donc je suis très content de ça. Tout a super bien fonctionné, pas de problème. Les pneus Yokohama ont été parfaits. Alan a été super, donc parfaite façon de débuter la saison. Alors que les feux d'artifice déchirent le ciel, le rallye personnage a prouvé que le championnat des rallyes canadiens 2015 sera imprévisible et passionnant. La première ronde est maintenant jouée. Ici Philippe Brasseur qui vous donne rendez-vous pour le prochain rallye du championnat canadien à RDS.